Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour contourner les obstacles que vous avez rencontrés? Premier moyen, ne jamais désespérer. Deuxième moyen, toujours laisser une porte ouverte à l'autre. C'est-à-dire au moment où l'autre vous dit « ça n'est pas possible », trouver une piste de contournement pour laisser une perspective. Troisièmement, rebondir, être jamais où on vous attend. Quand j'étais petit, on m'avait dit « si tu n'es pas très intelligent, tu feras standardiste. Si tu es très intelligent, tu feras kinésithérapeute ou pianiste. » Et donc, j'ai tout fait pour ne pas faire ces trois métiers. De fait, quand j'ai été trader, j'ai été un standardiste de luxe. Il m'arrive maintenant de pratiquer les médecines douces pour mes loisirs, mais ce sont des cordes que j'ai ajoutées à mon arc, ça n'a pas été l'ensemble de ma carrière. En revanche, j'ai fait des choses qu'on n'attendait pas d'un aveugle. Par exemple, être trader sur les marchés. Ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Mais je l'ai fait parce que j'ai intéressé les autres à m'aider à relever ce défi, qui de ce fait-là devenait le leur. Et donc j'ai eu la chance d'être adjoint au maire de Paris, d'être conseiller technique, de faire des choses pour lesquelles, a priori, je n'étais pas destiné ni sur le plan de mes origines sociales, ni sur le plan de mon handicap. Il faut bien comprendre que le plus difficile en France, et souvent d'ailleurs dans le monde, c'est de surmonter ses origines sociales. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir été handicapé et de vivre dans des écoles spécialisées m'a beaucoup aidé à surmonter mes origines sociales. Parce que le système français m'a donné plus parce que j'avais moins. La France, contrairement à ce qu'elle dit, sait parfaitement pratiquer la discrimination positive. Quels sont les éléments qui vous ont permis d'atteindre vos objectifs? Des parents extraordinaires, des parents analphabètes, mais qui m'ont toujours pris pour la perle de leurs yeux, le centre de leur vie, et qui m'ont toujours dit « si tu montes, on te pousse, si tu tombes, on te porte ». Et dans le KGB, là, il y a 50 kilos de couscous qui sont secs, donc tu n'auras jamais faim. À partir du moment où vous avez cette assurance sociale et affective, vous risquez rien. Le seul handicap, le seul vrai handicap, c'est le manque d'amour. Ensuite, j'ai eu des professeurs extraordinaires, des gens qui m'ont donné bénévolement de leur temps pour toujours me donner plus parce que j'avais moins. Et puis j'ai fait une rencontre extraordinaire, c'est la rencontre avec la France. Tout à l'heure, je vous ai dit combien elle était raciste, elle était discriminante, elle était injuste quelquefois. Mais la France, elle est aussi courageuse, elle est aussi lumineuse, elle est aussi pleine de bienveillance pour ses enfants. Donc c'est un peu une grand-mère Alzheimer. Elle manque de mémoire de temps en temps, mais c'est une grande joie quand elle vous reconnaît. Et la France a recyclé ce que le monde avait de meilleur. Alors pour peu qu'on comprenne que quand on est arrivé en dernier en France, il faut qu'on soit le meilleur dans sa catégorie, eh bien la France accueille tous les métèques, tous les pâtres grecs, tous les juifs errants, et les brasse dans un cocktail qui est merveilleux et qui éclaire le monde. Il n'y a qu'à voir comment le monde a manifesté son empathie pour Paris quand Paris a été touché par les attentats. Donc c'est une rencontre merveilleuse avec un pays que j'ai adopté et qui m'a, je crois, choisi.